Dans l'ombre d'un conflit qui a remodelé la politique mondiale, la guerre en Ukraine continue d'évoluer, révélant de nouvelles couches de complexité chaque jour. Le 5 février 2025 marque un autre moment crucial, alors que les forces russes lancent une offensive majeure, déployant un vaste arsenal de drones et de missiles contre l'Ukraine. Cette attaque, monumentale par son ampleur et sa précision, souligne la nature implacable d'une guerre qui ne montre aucun signe d'apaisement. En plongeant dans les détails de cette dernière agression, il est essentiel de rappeler que votre soutien par l'abonnement est inestimable, nous permettant de fournir des mises à jour et des analyses opportunes sur les événements mondiaux en cours. Explorons maintenant le champ de bataille, où l'armée russe a fait des avancées notables à travers plusieurs régions. Dans la région de Donetsk, particulièrement autour de Rassol, les forces russes ont gagné plusieurs kilomètres carrés au nord de Velika Novosilka. Ce mouvement suggère une résurgence de leur stratégie offensive, semblant prête à reprendre leur poussée depuis Velika Novosilka après une brève pause opérationnelle. Cette pause était évidente depuis la fin de la bataille de Velika Novosilka, marquant un moment clé alors que les Russes semblent prêts à continuer leur avancée vers Komar. Ces développements soulèvent des questions importantes sur la trajectoire future de ce conflit et ses implications potentielles pour les deux camps. Pendant ce temps, dans la région de Vojenka, les forces russes ont capturé la ville de Baranka et les positions environnantes, avançant de 8 à 9 km dans le processus. Bien que Baranka soit plus un point géographique qu'une localité peuplée, ce progrès signifie un changement stratégique. Bien que cette avance ait été progressive ces derniers jours, elle souligne les efforts persistants dans cette direction. Dans la région de Torsk, les forces russes ont fait des progrès significatifs, capturant une grande partie de Leonivka et solidifiant leur position. Ce mouvement signale un possible changement vers Konstantinivka, une ville d'importance logistique pour les défenses ukrainiennes. Alors que les Russes sécurisent leurs flancs à l'ouest de Toretsk, ils préparent le terrain pour de nouvelles avancées vers Konstantinivka. Cette ville, un centre logistique crucial, pourrait devenir le point focal des futurs efforts russes pour ouvrir un nouveau front dans l'arrière ukrainien. Bien que ces mouvements soient actuellement limités, ils offrent un aperçu des développements possibles dans les semaines à venir. La bataille pour Torsk, un centre urbain clé, a été une lutte prolongée, les forces russes sécurisant progressivement les zones périphériques comme Druba et Kamenska. La capture de Torsk est sur le point d'être achevée, avec la majorité de la ville et de ses environs sous contrôle russe, à l'exception de quelques positions détenues par l'Ukraine. Ce changement stratégique met en lumière la nature implacable de ce conflit, où chaque jour apporte de nouveaux développements et défis. Cependant, les lignes de front ne sont qu'un aspect de cette guerre complexe. La récente attaque massive de la Russie, impliquant des drones et des missiles, a ciblé des infrastructures ukrainiennes critiques à travers diverses régions, y compris Kyiv, Sumy, Zaporizhia, Kherson, Poltava et Odessa. Les sources ukrainiennes estiment qu'environ 165 éléments, principalement des drones et quelques dizaines de missiles, ont été utilisés dans cette attaque. Ces attaques se sont concentrées sur des infrastructures critiques, visant à dégrader davantage les capacités de l'Ukraine. Cependant, elles ont également déclenché des controverses, notamment à Poltava et Odessa, où des zones résidentielles auraient été touchées, entraînant des victimes civiles et des blessés. La situation à Odessa, où un hôtel a été ciblé, ajoute une autre couche de complexité. Alors que les sources ukrainiennes le décrivent comme un hôtel en activité, les sources russes prétendent qu'il était utilisé par des mercenaires étrangers. Ces récits contradictoires illustrent l'intricat réseau d'informations entourant le conflit, où la vérité peut être insaisissable et où les perceptions façonnent les réalités. Au-delà de l'impact immédiat, ces attaques mettent en évidence la lutte continue pour les infrastructures critiques de l'Ukraine, une campagne qui s'est intensifiée en 2024. Les efforts russes ont infligé des dommages significatifs au réseau énergétique de l'Ukraine, ciblant les centrales et sous-stations électriques, entraînant des efforts de réparation prolongés et des pénuries d'électricité. Cette situation souligne l'impact durable de la guerre sur la population civile ukrainienne, qui lutte contre les conséquences de ces attaques implacables. Alors que le conflit persiste, il est crucial de reconnaître les implications plus larges de ces actions. Le ciblage continu des infrastructures et des zones civiles exacerbe les tensions et complique tout chemin potentiel vers la paix. Le dialogue et la négociation semblent des perspectives éloignées, éclipsées par les dures réalités sur le terrain. Pourtant,
Même face à l'adversité, il reste une lueur d'espoir, une fenêtre d'opportunité pour le dialogue et la résolution. Cependant, ce chemin nécessite de reconnaître les complexités et d'aborder les questions profondes qui alimentent le conflit. En naviguant dans ces temps turbulents, la question persiste. Une paix durable peut-elle être atteinte, ou le cycle de la violence continuera-t-il d'escalader? En concluant cette exploration de la guerre en Ukraine, nous vous invitons à réfléchir aux réalités de ce conflit et au potentiel d'une résolution pacifique. Si vous avez trouvé cette analyse perspicace, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour. Merci de nous avoir rejoints et nous vous retrouverons dans le prochain épisode. Le conflit n'a pas seulement remodelé le paysage géopolitique, mais a également testé la résilience et la détermination de ceux qui en sont directement touchés. Le coût humain est incommensurable, alors que des communautés sont déchirées et des vies irrévocablement changées. L'impact sur la population civile ukrainienne est profond, alors qu'elle endure les difficultés de la guerre, tout en s'efforçant de maintenir une apparence de normalité au milieu du chaos. La résilience du peuple ukrainien est à la fois inspirante et déchirante, alors qu'il navigue dans les défis de la vie quotidienne en zone de guerre. En continuant de suivre la situation, il est essentiel de reconnaître le contexte plus large de ce conflit. La guerre en Ukraine n'est pas un événement isolé, mais un reflet des tensions historiques et des dynamiques géopolitiques. Comprendre ces facteurs sous-jacents est crucial pour saisir les complexités du conflit et explorer les voies potentielles de résolution. La communauté internationale joue un rôle vital dans ce contexte, car les efforts diplomatiques et l'aide humanitaire sont des composantes essentielles de toute solution à long terme. Le chemin vers la paix est semé d'embûches, mais l'histoire a montré que le dialogue et la diplomatie peuvent prévaloir même dans les conflits les plus inextricables. La clé est de maintenir des canaux de communication ouverts, de favoriser la compréhension mutuelle et de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Cela nécessite un effort concerté de toutes les parties impliquées, ainsi que le soutien de la communauté internationale. En réfléchissant à l'état actuel de la guerre en Ukraine, il est impératif de rester optimiste et déterminé à trouver une résolution pacifique. Le chemin peut être long et ardu, mais les récompenses potentielles, la paix, la stabilité et la réconciliation en valent l'effort. En conclusion, nous vous encourageons à rester informés et engagés, car la sensibilisation et la compréhension sont des éléments critiques de tout effort visant à apporter un changement positif. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration de la guerre en Ukraine. Votre soutien et votre engagement sont inestimables, alors que nous nous efforçons de fournir une analyse opportune et perspicace des événements mondiaux. Ensemble, nous pouvons favoriser une compréhension plus profonde des défis auxquels notre monde est confronté et travailler vers un avenir plus paisible et juste. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour, et nous vous retrouverons dans le prochain épisode. La guerre en Ukraine reste un point focal de préoccupation internationale, alors que ses effets ondulatoires s'étendent bien au-delà de la région immédiate. La récente offensive massive des forces russes, caractérisée par l'utilisation intensive de drones et de missiles, met en évidence la nature évolutive de ce conflit. Cette attaque à grande échelle vise non seulement à dégrader les capacités militaires de l'Ukraine, mais souligne également l'accent stratégique mis sur le ciblage des infrastructures critiques. En explorant cette situation complexe, les événements du 5 février 2025 révèlent un récit plus large de résilience, de manœuvres stratégiques et de quête d'une résolution durable. Dans la région de Donetsk, les forces russes ont réalisé des gains territoriaux significatifs, notamment autour de Rassol, capturant plusieurs kilomètres carrés au nord de Velika Novosilka. Cette avancée suggère un effort délibéré pour regagner de l'élan après une pause opérationnelle temporaire. Les implications stratégiques de ces mouvements sont profondes, indiquant une poussée renouvelée vers Khomar, potentiellement en train de modifier la dynamique sur le terrain. La capture de points stratégiques à Velika Novosilka marque un changement crucial, suggérant que les forces russes sont déterminées à maintenir la pression et à étendre leur contrôle dans la région. Pendant ce temps, la région de Vozhenka a été le théâtre d'avancées russes notables, avec la capture de Baranka et des positions environnantes. Bien que Baranka soit principalement un point géographique plutôt qu'une zone densément peuplée, sa capture représente un réalignement stratégique. Cette progression graduelle ces derniers jours reflète des efforts russes soutenus dans cette direction, compliquant davantage le paysage opérationnel pour les forces ukrainiennes. Dans la région de Torsk,
les forces russes ont réalisé des progrès significatifs, sécurisant une grande partie de Leonivka et consolidant leur position. Ce mouvement indique un possible changement vers Konstantinivka, un centre logistique crucial pour les défenses ukrainiennes. Alors que les forces russes sécurisent leur flanc occidental près de Toretsk, elles se préparent à d'éventuelles avancées vers Konstantinivka, qui pourrait ouvrir un nouveau front dans l'arrière ukrainien. Bien que ces mouvements soient actuellement limités dans leur portée, ils fournissent un aperçu des développements futurs possibles dans le conflit. La bataille pour Torsk, un centre urbain clé, a été un engagement prolongé, les forces russes sécurisant progressivement les zones périphériques telles que Drouba et KMSK. La prise imminente de Torsk souligne la nature persistante de ce conflit, où les centres urbains stratégiques deviennent des points focaux des opérations militaires. Les implications de ces avancées mettent en lumière les défis continus auxquels sont confrontées les forces ukrainiennes pour maintenir des positions défensives au milieu d'une offensive implacable. Au-delà des lignes de front, la récente attaque massive russe impliquant des drones et des missiles a ciblé des infrastructures ukrainiennes critiques à travers plusieurs régions, y compris Kyiv, Sumy, Zaporizhzhia, Kherson, Poltava et Odessa. Les sources ukrainiennes estiment qu'environ 165 éléments, principalement des drones et quelques dizaines de missiles, ont été déployés dans cette attaque. Les attaques se sont concentrées sur des infrastructures critiques, visant à éroder davantage les capacités opérationnelles de l'Ukraine. Cependant, ces actions ont également suscité des controverses, notamment à Poltava et Odessa, où des zones résidentielles auraient été affectées, entraînant des victimes civiles et des blessés. La situation à Odessa, où un hôtel a été frappé, ajoute une autre couche de complexité au récit. Les sources ukrainiennes décrivent le bâtiment comme un hôtel en activité, tandis que les sources russes prétendent qu'il était utilisé par des mercenaires étrangers. Ces récits contradictoires illustrent l'intricate trame d'information et de désinformation qui caractérise ce conflit, où les récits sont contestés et où la vérité reste insaisissable. Les implications plus larges du ciblage des infrastructures sont significatives, car la campagne contre les installations critiques de l'Ukraine s'est intensifiée depuis 2024. Les efforts russes ont infligé des dommages considérables au réseau énergétique de l'Ukraine, ciblant les centrales et sous-stations électriques, entraînant des efforts de réparation prolongés et des pénuries d'électricité généralisées. Cette situation souligne l'impact profond de la guerre sur la population civile ukrainienne, qui continue d'endurer les difficultés du conflit tout en s'efforçant de maintenir la vie quotidienne au milieu de l'adversité. Alors que le conflit persiste, il est crucial de reconnaître les implications plus larges de ces actions. Le ciblage continu des infrastructures et des zones civiles exacerbe les tensions et complique tout chemin potentiel vers la paix. Le dialogue et la négociation semblent des perspectives éloignées, éclipsées par les dures réalités sur le terrain. Pourtant, même face à l'adversité, il reste une lueur d'espoir, une fenêtre d'opportunité pour le dialogue et la résolution. Cependant, ce chemin nécessite de reconnaître les complexités et d'aborder les questions profondes qui alimentent le conflit. En naviguant dans ces temps turbulents, la question persiste. Une paix durable peut-elle être atteinte, ou le cycle de la violence continuera-t-il d'escalader? En concluant cette exploration de la guerre en Ukraine, nous vous invitons à réfléchir aux réalités de ce conflit et au potentiel d'une résolution pacifique. Si vous avez trouvé cette analyse perspicace, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour. Merci de nous avoir rejoints et nous vous retrouverons dans le prochain épisode. Le conflit n'a pas seulement remodelé le paysage géopolitique, mais a également testé la résilience et la détermination de ceux qui en sont directement touchés. Le coût humain est incommensurable, alors que des communautés sont déchirées et des vies irrévocablement changées. L'impact sur la population civile ukrainienne est profond, alors qu'elle endure les difficultés de la guerre tout en s'efforçant de maintenir une apparence de normalité au milieu du chaos. La résilience du peuple ukrainien est à la fois inspirante et déchirante, alors qu'il navigue dans les défis de la vie quotidienne en zone de guerre. Alors que nous continuons de suivre la situation, il est essentiel de reconnaître le contexte plus large de ce conflit. La guerre en Ukraine n'est pas un événement isolé, mais un reflet des tensions historiques et des dynamiques géopolitiques. Comprendre ces facteurs sous-jacents est crucial pour saisir les complexités du conflit et explorer les voies potentielles de résolution. La communauté internationale joue un rôle vital dans ce contexte, car les efforts diplomatiques
et l'aide humanitaire sont des composantes essentielles de toute solution à long terme. Le chemin vers la paix est semé d'embûches, mais l'histoire a montré que le dialogue et la diplomatie peuvent prévaloir même dans les conflits les plus inextricables. La clé est de maintenir des canaux de communication ouverts, de favoriser la compréhension mutuelle et de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Cela nécessite un effort concerté de toutes les parties impliquées, ainsi que le soutien de la communauté internationale. En réfléchissant à l'état actuel de la guerre en Ukraine, il est impératif de rester optimiste et déterminé à trouver une résolution pacifique. Le chemin peut être long et ardu, mais les récompenses potentielles, la paix, la stabilité et la réconciliation en valent l'effort. En conclusion, nous vous encourageons à rester informés et engagés, car la sensibilisation et la compréhension sont des éléments critiques de tout effort visant à apporter un changement positif. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration de la guerre en Ukraine. Votre soutien et votre engagement sont inestimables, alors que nous nous efforçons de fournir une analyse opportune et perspicace des événements mondiaux. Ensemble, nous pouvons favoriser une compréhension plus profonde des défis auxquels notre monde est confronté et travailler vers un avenir plus paisible et juste. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour, et nous vous retrouverons dans le prochain épisode.